Tu sais que ça ne va pas, tu le sais depuis longtemps. Cette relation qui te vide, ce travail qui t'épuise, cette situation qui te détruit lentement. Tu vois clairement le problème. Tu en parles à tes proches, tu te plains, tu analyses, tu comprends même exactement ce qui ne va pas. Et pourtant, tu restes, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, parfois année après année. Tu restes même quand tu souffres, même quand tout le monde autour de toi te dit de partir, même quand toi-même tu sais que tu devrais partir. Pourquoi ? Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas parce que tu es stupide ou masochiste. C'est parce que ton cerveau a des raisons très précises de préférer la souffrance connue à l'inconnu potentiellement meilleure. Regarde cette situation. Tu es dans une relation toxique. Ton partenaire te rabaisse régulièrement. Il minimise ce que tu ressens. Il te fait sentir que tu n'es jamais assez. Il y a des moments de tendresse, oui, mais ils sont suivis de critiques, de froideur, de manipulations subtiles. Tu te sens mal la plupart du temps, anxieux, vidé. Tu marches sur des œufs, tu anticipes ses réactions, tu adaptes ton comportement pour éviter les conflits et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas sain, tu sais que tu mérites mieux, tu sais que si un ami te racontait ça, tu lui dirais immédiatement de partir. Mais toi, tu restes, tu trouves des excuses. Il a vécu des choses difficiles. Ce n'est pas toujours comme ça. Je l'aime, ça va s'améliorer. Ou au travail, tu es dans un environnement toxique, ton patron te surcharge sans reconnaissance. Tes collègues sont dans une compétition malsaine. Tu rentres chez toi épuisé, vidé, démotivé. Ton dimanche soir est gâché par l'angoisse du lundi. Tu ne dors plus bien, tu as des maux de tête chroniques, ton corps crie que quelque chose ne va pas. Et là aussi, tu sais que ce travail te détruit. Tu sais qu'il existe d'autres opportunités. Tu sais que tu as des compétences, mais tu restes. Tu te dis, j'ai besoin de la sécurité. Le marché est difficile. Je ne trouverai pas mieux. J'ai des responsabilités. Dans tous ces cas, tu souffres. Et dans tous ces cas, tu restes. Pourquoi ? Pour comprendre ce mécanisme, il faut comprendre comment ton cerveau gère le changement. Ton cerveau n'est pas conçu pour maximiser ton bonheur. Il est conçu pour maximiser ta survie. Et pour survivre, la stratégie principale est simple. Minimiser le risque. Le risque pour ton cerveau, c'est l'inconnu, l'imprévisible, ce qui n'a jamais été testé. Même si ta situation actuelle est douloureuse, ton cerveau la connaît. Il sait ce qui va se passer. Il a développé des stratégies pour gérer cette douleur. Il sait à quoi s'attendre. Cette souffrance est familière, prévisible, contrôlable d'une certaine façon. Partir, changer, quitter cette situation, c'est entrer en territoire inconnu. Et l'inconnu, pour ton cerveau, c'est le danger absolu. Même si rationnellement tu sais que partir serait mieux, ton cerveau primitif active ses alarmes. Attention, danger, on ne sait pas ce qui va se passer, on pourrait perdre quelque chose, on pourrait échouer, on pourrait souffrir encore plus. Alors il préfère rester dans la souffrance connue, plutôt que de risquer l'inconnu. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'aversion à la perte. Ton cerveau accorde beaucoup plus de poids à ce qu'il pourrait perdre en partant qu'à ce qu'il pourrait gagner. Même si ce qu'il pourrait perdre est objectivement toxique, même si ce qu'il pourrait gagner est objectivement meilleur. La perte potentielle pèse toujours plus lourd que le gain potentiel. Alors tu restes. Non pas parce que c'est bon pour toi, mais parce que partir fait trop peur. Mais il y a d'autres mécanismes encore plus puissants qui te maintiennent dans la souffrance. Le premier,
L'investissement passé. Tu as déjà tellement donné, tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'efforts, tellement d'espoir. Dans cette relation, tu as investi des années, tu as pardonné tant de fois, tu as essayé de comprendre, de t'adapter, de faire mieux, tu as construit des souvenirs, des projets, une histoire. Partir maintenant, ce serait admettre que tout ça était pour rien, que tu as perdu ce temps, que tu t'es trompé. Et ton cerveau déteste ça. Il déteste l'idée que l'investissement passé soit gâché. Alors il continue à investir, encore et encore, en espérant que ça finira par payer. C'est ce qu'on appelle l'erreur des coûts irrécupérables. Plus tu as investi dans quelque chose, plus il est difficile d'abandonner. Même quand c'est clairement la meilleure chose à faire. Ton cerveau se dit « J'ai déjà tellement donné. Si je pars maintenant, tout ça aura été pour rien. Alors je continue. Peut-être que ça va changer. Peut-être que mon investissement va finir par porter ses fruits. Mais en réalité, continuer à investir dans quelque chose de toxique ne transforme pas l'investissement passé en quelque chose de valable. Ça ajoute juste plus de pertes, plus de temps gaspillé, plus d'énergie dépensée pour rien. Mais ton cerveau a du mal à accepter ça. Le deuxième mécanisme, l'espoir intermittent. La situation n'est pas toujours horrible. Il y a des moments de répit, des moments où ça va mieux. Ton partenaire toxique peut être adorable pendant quelques jours. Ton travail épuisant peut avoir une semaine moins intense. Et ces moments, ton cerveau s'y accroche, désespérément. Il se dit, tu vois, ça peut être bien, ça peut changer, ce n'est pas toujours horrible. Ces moments d'espoir sont comme des doses de drogue pour un cerveau en manque. Ils réactivent l'espoir. Ils font croire que le changement est possible, que si tu restes, si tu continues à essayer, ça va finir par s'améliorer de façon permanente. C'est exactement le principe des machines à sous. Elles ne perdent pas tout le temps. De temps en temps, elles donnent une petite victoire, juste assez pour maintenir l'espoir, juste assez pour que tu continues à jouer. Et ton cerveau fonctionne pareil. Ces petits moments positifs, dans une situation globalement négative, créent un renforcement intermittent qui est extrêmement puissant. Bien plus puissant qu'une récompense constante. Parce qu'il maintient l'espoir tout en te gardant dans l'incertitude. Le troisième mécanisme, la peur de l'échec identitaire. Partir, c'est admettre que tu as échoué, que tu n'as pas réussi à faire fonctionner cette relation, que tu n'as pas réussi à t'épanouir dans ce travail. Et pour beaucoup de gens, cet échec touche quelque chose de profond dans leur identité. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je ne suis pas quelqu'un qui quitte. Je suis quelqu'un de loyal, de persévérant, de résilient. Partir signifierait trahir cette image que tu as de toi-même, remettre en question cette identité, admettre que tu es capable d'abandonner, et ça, pour certains, c'est insupportable. Alors ils restent, non pas parce que la situation est bonne, mais parce que partir serait incompatible avec qui ils croient être. Regarde maintenant les justifications que ton cerveau construit pour maintenir le statu quo. La rationalisation par la comparaison. D'autres ont pire que moi. Je devrais être reconnaissant de ce que j'ai. Tu compares ta souffrance à celle de gens qui souffrent encore plus. Et tu conclus que tu n'as pas le droit de te plaindre, que ton mal-être n'est pas assez grave pour justifier un changement. Mais le fait que d'autres souffrent plus ne rend pas ta souffrance acceptable. Le fait que d'autres restent dans des situations pires ne signifie pas que tu dois rester dans la tienne. La rationalisation par l'espoir futur. Ça va s'améliorer, il va changer, je vais changer. La situation va évoluer.
Tu projettes dans le futur un changement qui ne se produit jamais dans le présent. Tu vis dans l'espoir d'une amélioration qui reste toujours à venir. Et pendant que tu espères, tu continues à souffrir. Et le temps passe. La rationalisation par la responsabilité. Je ne peux pas partir, je serai égoïste. Tu places les besoins des autres au-dessus des tiens. Tu te sacrifies. Tu portes la responsabilité du bien-être de tout le monde, sauf du tien. Mais te détruire pour les autres n'aide personne. Certainement pas toi. Et probablement pas eux non plus à long terme. La rationalisation par la peur de la solitude. Si je pars, je serai seul. Et c'est pire que d'être mal accompagné. Tu préfères une connexion toxique à pas de connexion du tout. Tu préfères un travail qui te détruit à l'incertitude du chômage. Mais être seul temporairement est souvent beaucoup moins toxique qu'être mal accompagné en permanence. Et surtout, partir crée de l'espace pour quelque chose de meilleur. Tant que tu restes, cet espace n'existe pas. La rationalisation par le déni. Ce n'est pas si grave, j'exagère, je suis trop sensible. Tout le monde a des problèmes. Tu minimises ta propre souffrance. Tu la relativises jusqu'à ce qu'elle semble acceptable. Tu te convaincs que c'est normal, que c'est la vie, que c'est comme ça partout. Mais si ton corps et ton esprit souffrent constamment, ce n'est pas de l'exagération. C'est une information que tu choisis d'ignorer. Voici ce qui se passe quand tu restes trop longtemps dans la souffrance. Chaque jour que tu passes dans une situation qui te détruit, tu envoies un message à ton inconscient « Je ne mérite pas mieux. Ce que je vis est acceptable pour moi. » Progressivement, ta valeur propre diminue. Tu t'habitues à être traité mal. Ça devient ta nouvelle normale. Et plus tu restes, plus il devient difficile de partir. Parce que ton estime de toi est tellement basse que tu ne crois plus mériter autre chose. Au début, tu voyais clairement que la situation était toxique, mais avec le temps, tu perds cette clarté. Tu normalises l'anormal. Tu t'habitues à la souffrance. Elle devient ton paysage quotidien. Tu ne te rends même plus compte à quel point c'est toxique, parce que tu n'as plus de point de comparaison. Tu es dedans depuis trop longtemps. Rester dans une situation toxique épuise. Tes ressources mentales, tes ressources émotionnelles, ton énergie physique, tu n'as plus de force pour rien d'autre. Tu survis au jour le jour. Et cet épuisement te maintient encore plus coincé. Parce que partir demande de l'énergie, du courage, de la force, et tu n'en as plus. Tu es trop fatigué pour changer. Alors tu restes, par épuisement. Les gens autour de toi s'éloignent, soit parce que la situation toxique te coupe d'eux, soit parce qu'ils sont fatigués de te voir souffrir sans rien changer, soit parce que tu t'éloignes toi-même par honte de ta situation. Et cet isolement te maintient encore plus prisonnier. Parce que tu n'as plus de miroir extérieur, plus de soutien, plus de ressources relationnelles pour partir. À force de souffrir, de subir, de rester impuissant, tu commences à construire une identité autour de ça. Je suis quelqu'un qui souffre, c'est mon histoire, c'est qui je suis. Et cette identité, aussi douloureuse soit-elle, devient confortable d'une certaine façon, familière. Partir signifierait perdre cette identité, devenir quelqu'un d'autre. Et ça fait peur. Alors comment sortir de ce piège ? Comment trouver la force de partir quand tout en toi te pousse à rester ? La première étape, reconnaître honnêtement ce qui est. Arrêter de minimiser, arrêter de justifier, arrêter de se raconter des histoires, regarder la réalité en face. Cette situation me fait souffrir, régulièrement, profondément, et ça dure depuis longtemps. Cette reconnaissance est douloureuse,
parce qu'elle t'oblige à voir ce que tu as évité de voir, mais elle était nécessaire, parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de reconnaître. La deuxième étape, identifier ce qui te retient vraiment, pas les raisons que tu te donnes, les vraies raisons. Est-ce la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, la peur de l'échec, l'attachement à l'investissement passé, le besoin de contrôle, la dépendance émotionnelle ou financière, l'identité construite autour de cette situation? Nomme précisément ce qui te retient, parce qu'une peur nommée est moins puissante qu'une peur floue, et parce qu'identifier le mécanisme te permet de le questionner. La troisième étape, calculer le vrai coût de rester. Ton cerveau calcule naturellement le coût de partir, mais il oublie de calculer le coût de rester. Alors fais-le consciemment. Qu'est-ce que ça va te coûter? En santé mentale, en santé physique, en estime de toi, en opportunités perdues, en temps de vie gaspillé, en énergie dépensée à souffrir. Ce coût est énorme, souvent bien plus élevé que le coût de partir. Mais tu ne le vois pas, parce qu'il est diffus, progressif, invisible. La quatrième étape, imaginer concrètement l'alternative. Ton cerveau te montre tous les risques de partir, mais il ne te montre pas les possibilités. Alors force-toi à les imaginer. À quoi ressemblerait ta vie si tu partais? Pas une version idéalisée, irréaliste, mais une version honnête, concrète, avec ses difficultés et ses libertés. Imagine-toi dans 6 mois, 1 an, 2 ans après être parti. Qu'est-ce qui aurait changé? Comment te sentirais-tu? Cette visualisation crée un contrepoids à la peur. Elle donne à ton cerveau une direction vers laquelle aller. La 5e étape, commencer petit. Tu n'es pas obligé de tout quitter du jour au lendemain. Tu peux commencer par de petits pas, poser une limite, dire non une fois, chercher des alternatives, parler à quelqu'un, économiser de l'argent, planifier. Chaque petit pas te prouve que le changement est possible, que tu n'es pas complètement impuissant, et chaque petit pas construit ta force pour le grand pas. Voilà la vérité la plus importante, celle qui peut tout changer. Ce n'est pas parce que tu es resté longtemps que tu dois rester encore. Le temps déjà passé dans la souffrance n'est pas une raison pour y rester davantage. Partir n'est pas abandonner, c'est reconnaître que tu mérites mieux que la souffrance permanente. C'est accepter que certaines situations ne changeront jamais, peu importe combien tu essaies. Partir n'est pas un échec. C'est reconnaître qu'une situation est terminée, que ce qui devait être vécu a été vécu, que continuer serait se mentir. L'échec serait de rester par peur, alors que tu sais que tu dois partir. Partir fait peur. Oui. L'inconnu est anxiogène. Oui. Tu pourrais regretter. Peut-être. Tu pourrais te tromper. C'est possible. Mais rester dans une souffrance certaine, par peur d'une souffrance hypothétique, c'est le vrai piège. Tu restes parce que ton cerveau préfère la souffrance connue à l'inconnu potentiellement meilleur. Mais ton cerveau se trompe. Il fonctionne avec des logiciels de survie ancestraux qui ne sont pas adaptés à ta vie moderne. Et ce faisant, il te maintient prisonnier de situations qui te détruisent réellement. Tu as le droit de partir. Même si les autres ne comprennent pas, même si tu as peur, même si c'est difficile. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour ne pas tomber dans le prochain piège mental. À très bientôt.